Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue toujours notre actualité autour du football africain. Et là, on va aller du côté du Cameroun pour parler de la FECAFOOT, pour parler de Samuel Eto'o, avec cette actualité qui brûle, bien sûr, du côté du continent. Les gars, vous allez m'excuser, je suis un peu malade, comme vous pouvez le constater sur mon visage. Mais j'ai tenu à donner toujours notre actualité autour du football parce que vous savez que c'est la chaîne Super Sub. On met en avant le football africain. On met en avant les joueurs qui évoluent sur le football, mais également les joueurs qui évoluent sur le plan européen, international et bien d'autres. Donc les gars, si vous êtes amoureux du football, je vous invite à faire trois choses, à vous abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va aller on va aller sur notre actualité du côté du Cameroun. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le titre, il est clair, Cameroun, la FECAFOOT de Samuel Eto'o poursuivi dans le tribunal criminel. Mais c'est quoi cette histoire-là? Du côté du Cameroun. Samuel Eto'o fait l'objet d'une nouvelle croisade au pays. En effet, le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a été traduit devant le tribunal criminel spécial. On poursuit. Auparavant épinglé pour son association avec une plateforme de paris sportifs, entre autres, Samuel Eto'o est à nouveau dans le collimateur des clubs locaux. Ces derniers ont saisi le tribunal criminel spécial sur fond d'accusation et de détournement de fonds par le président de la FECAFOOT. Incroyable. C'est vrai qu'il y avait cette histoire qui circulait un peu partout dans les médias qu'il était associé avec le paris sportif Wanisbek précisément. Et là, on nous parle que les clubs portent plainte par rapport au fait qu'il y ait des détournements. On va essayer de comprendre parce que Samuel Eto'o lui-même, il prône le fait que, voilà, d'ingérence, il prône le fait de détournement de fonds. Mais comment il est associé à ça? On va essayer de comprendre l'article. Et bien sûr, peut-être en fin de vidéo, je vais donner mon humble avis, bien sûr. Africa Foot. L'Africa Foot accusé de détournement de fonds. C'est grosso modo la teneur d'un communiqué émanant de Justin Tagou, l'ex-président du conseil d'administration de Bamboutous FC. Ce n'est pas le Bamboutous FC que j'ai fait la dernière vidéo où je parlais du président qui était venu en plein match, qui avait arrêté le match parce que il disait qu'après il avait donné sa démission. Je pense que oui, c'est ce club-là, Bamboutous. Le dernier club en date ayant signé son retrait du championnat camerounais, c'est bel et bien lui. Il y a une semaine, le tout en reprochant à la FECAFOOT du non-versement des primes et de subventions de l'État. De 2022 à 2024, plusieurs milliards de francs CFA ont été débloqués pour soutenir le fonctionnement des compétitions. Les arbitres, l'ONI et des clubs. Je pense que c'est lui qui parle, ok. Or, ces fonds ont été dissimulés au président du club et détournés par la suite par la fédération. Peut-on lire dans la note officielle que c'est lui qui a dit, ok. Saisine du tribunal criminel spécial. Celui qui est perçu au pays comme un ancien soutien d'Eto'o, ayant contribué à la propulsion de ce dernier au sommet de la FECAFOOT, s'oppose implicitement à la présentation de preuves de paiement des joueurs ayant la perception de la manne gouvernementale. Et ce, alors que l'exécutif n'aurait posé aucune condition. Pour Tagout, il ne s'agit ni plus ni moins que de superfluge pour masquer un détournement de fonds. Qu'est-ce qu'il dit? Et je cite, à ce jour, aucun mécanisme clair de reddition des comptes n'est mis en place. La FECAFOOT n'a fourni aucune justification sérieuse sur l'usage de ces aides de l'État et ne dispose plus de cet argent qui a été dilapidé. Raison pour laquelle elle s'accroche sur cette demande de justificatifs qui sont en parade pour ne pas remettre ces argents au club. D'où la saisie du TCS, Tribunal criminel spécial, par plusieurs responsables du club sur ces détournements de dernier public. Ok. Au sein de l'opinion divisée, au sein de l'opinion divisée, plusieurs depuis la première heure entre les pros et les anti-Eto'o, certains interrogent le refus par les clubs dissidents pour fournir des justificatifs exigés par l'ex-buteur des Lions indomptables, ce qui est en nature à peser des soupçons de corruption sur les frondeurs. Donc, voici cette actualité qui tourne au football. Si j'essaie de récapituler un peu ce qui se dit,
on peut comprendre que les clubs, bien sûr, ont saisi le tribunal criminel spécial. Ils ont porté plainte contre Samuel Eto'o et contre la FECAFOOT parce qu'ils estiment qu'il y a eu pas mal de millions qui ont été versés et ils n'ont pas eu leur dû. Pas mal de millions qui ont été versés à la FECAFOOT et que la FECAFOOT devait juste se charger de la distribution entre les clubs. Ils n'ont pas eu leur dû, donc ils s'indignent contre cela. Ils portent plainte, bien sûr, devant le tribunal criminel instance. Et bien sûr, ils veulent que Samuel Eto'o et la FECAFOOT puissent répondre par rapport à cela. Où est passé l'argent des Camerounais? Où est passé l'argent des clubs? Ils s'indignent comme cela. Donc, j'avais déjà eu à faire une première vidéo dans laquelle j'étais revenu, j'avais parlé de ce président de Bamboutos, là. Bamboutos, j'ai eu à faire cette vidéo, je vais la retrouver très rapidement. La vidéo, c'est Bamboutos, il est là, cette vidéo-là. Urgent, Joseph Fetu démissionne et accuse Eto'o de mauvaise gestion de la FECAFOOT. J'ai eu à faire cette vidéo. Donc, quand j'ai vu cet article, ça m'a encore un peu plus interpellé autour, bien sûr, de cette gestion autour du Cameroun, de cette mauvaise gestion pointée de la part de Samuel Eto'o et de la FECAFOOT. Donc là, c'est plusieurs clubs qui se sont associés pour porter plainte. Donc, je pense que cette affaire est un peu plus sérieuse et à prendre avec plus de pincettes, et bien sûr. Donc, il y a cela. Et de surcroît, mais non, ce que je n'arrive pas à comprendre, je ne suis pas un pro Eto'o, je ne sais pas quoi, mais j'essaie un peu de comprendre parce que quand Samuel Eto'o est arrivé sur la fédération camerounaise, lorsqu'il a pris cette fédération et lorsqu'on peut l'écouter dans pas mal d'interviews, parce qu'actuellement, il est dans le comité exécutif de la CAF, lui qui voulait tellement arriver là-bas, il est passé par beaucoup de situations, c'est que Samuel Eto'o, pour arriver aux instances qui, même à la FECAFOOT, ça a été compliqué, il a dû batailler. Excusez-moi. Donc, lorsque Samuel Eto'o est arrivé à FECAFOOT, lui, il avait pour ambition de remettre le football national au plus haut rang. Je pense qu'il a relancé le football national, il a relancé des clubs, il a relancé pas mal de trucs. Je pense que Samuel Eto'o, comme lui-même il le dit, il veut faire en sorte que la FECAFOOT soit indépendante. Il ne veut pas que cette FECAFOOT dépende actuellement du ministre des Sports parce que, comme on a pu le constater avec Marbrice et tout, donc il essaie de chercher les fonds, il essaie de chercher pas mal d'investisseurs pour que cette même FECAFOOT soit indépendante et soit comme pas mal de FECAFOOT pas mal de fédérations sur le plan européen et bien sûr parce qu'il ne veut plus que ces situations puissent se répéter lorsqu'il y a eu ce problème avec le ministre des Sports, bien sûr. Donc, quand on essaie d'écouter son plan de société, il a quand même des objectifs assez intéressants. Il veut mettre cette équipe camerounaise au plus haut panthéon du football africain. Mais en entendant ça, je n'arrive pas à comprendre. Il relance le championnat, il relance les clubs. Mais comment ça se fait encore que c'est lui qui garde cet argent pour ne pas permettre à ce qu'il met en place puisse fonctionner? D'où je dis que cette information, on va la prendre avec les pincettes. Sans doute, le tribunal va donner son verdict, le tribunal va prendre ça au sérieux parce que c'est une affaire où plusieurs clubs sont associés. Si eux également ils s'associent, je pense pas qu'ils ont fait également pour du beurre. Forcément, il y a eu une histoire et ils ont mis ça sur pied. On va essayer de comprendre très rapidement ce que ça donne. On va comprendre le dénouement de cette affaire parce que je pense que c'est quand même assez important. Donc, donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cette situation. Pensez-vous que vraiment Samuel Eto'o Samuel Eto'o et la FECAFOOT souffre de toutes les accusations qui sont portées contre lui, ou du moins vous pensez que il y a ce problème, il y a ce petit amalgame là, et Samuel Eto'o, il a de bonnes intentions pour son pays, il a de bonnes intentions pour le football qu'il a relancé, pour les clubs qu'il a relancés. Donnez-moi votre retour dans les commentaires pour qu'on puisse essayer d'en discuter. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.